Bonjour Virginie Giraud. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Vous êtes historienne, écrivaine, spécialiste entre autres de l'Antiquité romaine, aussi de l'histoire des femmes et de la sexualité, titulaire d'un doctorat en histoire de la Sorbonne. Et on peut vous entendre également chaque semaine dans l'émission Au cœur de l'histoire. C'est le samedi et le dimanche de 15h à 16h sur Europe 1. Vous proposez en l'occurrence des perspectives historiques pour prendre de la hauteur par rapport à l'actualité. On aime beaucoup ça en tout cas dans cette émission-là. D'ailleurs, ce qui s'est passé en octobre dernier en Israël, je crois, vous a inspiré un nouveau numéro dans un premier temps. Tout à fait. Il faut savoir que Au cœur de l'histoire sort d'abord en podcast avant d'arriver sur l'antenne, ce qui nous laisse une grande liberté. Et effectivement, comme beaucoup de gens, le 7 octobre, j'ai été bouleversée par ce que j'ai vu. Pourtant, j'ai l'habitude de voir des images difficiles en tant qu'historienne, de travailler sur des sujets complexes. Mais là, je voyais en direct un pogrom et je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Donc la sidération passée, je suis rentrée au bureau le lundi et je leur ai dit à mon équipe, il faut qu'on travaille sur ce sujet et qu'on travaille sur l'histoire de l'antisémitisme. On était parti, tout le monde a dit oui tout de suite, et on était parti sur une série en 4 épisodes et finalement elle en fait 5 et on aurait pu continuer longtemps, mais il fallait qu'on se cadre aussi. C'est ce que j'allais vous demander, mais ça, on va y aller crescendo dans un instant. Depuis le 20 janvier, vous avez alors lancé un podcast qui s'intitule « Aux origines de l'antisémitisme ». J'ai trouvé la démarche très ambitieuse, courageuse aussi. Le fait de dire aussi que c'est un pogrom, ce n'est pas sur tous les médias et c'est un parti pris. C'est donc l'après 7 octobre et j'imagine la montée en puissance de l'antisémitisme en France qui a donc bien nourri cette idée. Exactement, parce que comme beaucoup d'historiens et comme beaucoup de gens, vous savez, dans les dîners un peu animé où on parle d'histoire, on se dit qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Impossible de répondre à cette question. Et aujourd'hui, même si c'est pas tout à fait comparable, on peut se poser la question qu'est-ce qu'on fait pour que l'antisémitisme ne monte pas. J'ai la chance d'avoir une petite voix dans les médias et je l'ai utilisée parce que je vis dans un pays républicain, je veux défendre les valeurs républicaines et je ne veux pas vivre dans un pays antisémite. Et il me semble vous avoir vu d'ailleurs sur CNews à plusieurs reprises. Virginie Giraud, c'est un podcast qui me fait penser, pour l'avoir écouté, à l'excellent travail en complément du vôtre de Jonathan Ayoun qui s'intitule L'histoire de l'antisémitisme, que je vous recommande d'inviter un jour d'ailleurs dans votre Très podcast. Beau documentaire, c'est ça. Exactement. Une série documentaire disponible encore, je le dis parce que juste là, disponible encore 7 jours en replay sur arte.tv et puis sur les autres réseaux. C'est un travail tout à fait complémentaire, en cohérent avec le vôtre, où vous interrogez de grands spécialistes. Vous revenez sur les origines donc de la haine, vous le dites dans le teasing, contre le peuple juif depuis l'Antiquité jusqu'à la Shoah et que vous avez donc choisi de raconter en 5 temps. Est-ce qu'on peut avoir ces temps ? Alors, on a commencé par l'Antiquité, évidemment, parce que je suis spécialiste de l'Antiquité et on voulait montrer avec l'historien François Lefebvre que l'antijudaïsme à ses prémices dès l'Antiquité, au moment où finalement la Judée va être conquise par les Romains et qu'il va falloir organiser des peuples qui n'ont pas beaucoup de choses en commun, déjà au sein de l'Empire, avec d'autres peuples, et c'est là qu'on va voir ces prémices. Et puis on arrive au Moyen-Âge avec Sylviane Goldberg qui va nous montrer que finalement il y a une concurrence intellectuelle et une influence politique qui se fait entre le christianisme qui s'installe et les juifs, qui va favoriser cette haine des juifs qui va commencer à monter, être stigmatisée par la rouelle notamment. Exactement. Avec Saint-Louis. Et puis on va continuer au 19e siècle avec l'affaire Dreyfus, la façon dont la presse va traiter l'antisémitisme avec une montée de la presse d'extrême droite extrêmement violente et on va finir à la Shoah. On va finir à la Shoah. Le 4e épisode est avec Adeline Vrona, enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Sorbonne, qui parle des médias comme caisse de résonance des théories antisémites, mais aussi donc la Shoah pour terminer avec Pierre-Jérôme Biscara, qui est historien et spécialiste du sujet. J'aimerais qu'on s'arrête un temps avec vous, si vous le voulez bien, sur le 3e épisode avec Denis Charbit, que nous connaissons bien ici, professeur de sciences politiques à l'Open University d'Israël, avec un extrait. Le décret d'émancipation des Juifs est une mesure révolutionnaire, elle porte bien son nom, puisqu'elle va transformer de fond en comble la condition des Juifs de France, mais par extension cela va toucher par la suite, je dirais presque les Juifs du monde. Pourquoi ? Parce que jusque-là, les Juifs, dans le meilleur des cas, sont tolérés. Ils sont tolérés par des lettres de tolérance qui leur sont accordées ou ne leur sont pas accordées, alors que l'émancipation va définitivement décréter que les Juifs de France, sont des citoyens de plein droit. Cela veut dire que, premièrement, toutes les discriminations dont ils ont été l'objet sont abolies ou vont être abolies. Et puis, cela signifie surtout
que les Juifs ne sont pas une minorité au sein d'une majorité française. Non, ils font partie de la nation française et leur distinction est une distinction confessionnelle, le fait qu'ils soient juifs comme d'autres sont catholiques ou protestants à la même époque. Et donc on parle de ce décret d'émancipation des Juifs qui date, il me semble, du 28 janvier 1790, Virginie Géraud. 91, pardonnez-moi. On parle de cela, mais on parle aussi de la politique, comme vous l'avez dit, entre la gauche et la droite. On voit qu'il y a ce chamboulement qui passe de la gauche à la droite. Et on va écouter encore un extrait, on va peut-être pouvoir se l'expliquer à nos jours. Là où on a pointé tout à l'heure un antisémitisme à gauche, eh bien cette valeur politique de l'antisémitisme va passer de la gauche à la droite de manière définitive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus à gauche des hommes politiques ou des individus qui sont antisémites, mais ça veut dire que ce ne sera plus une idéologie fondamentale dans l'idéologie générale des partis de gauche. C'est la fameuse conversion de Jean Jaurès par rapport à Jules Guesde qui lui estimait que, juif ou pas juif, l'affaire Dreyfus est une affaire entre bourgeois et donc ne souhaitait pas prendre parti, en tout cas certainement pas en faveur d'Alfred Dreyfus. Il est donc question de l'affaire Dreyfus, mais on voit bien ce chamboulement entre la gauche et la droite, l'antisémitisme qui migre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que cela a fait le sens inverse ? Ah ben totalement, c'est la révolution qui s'achève finalement, puisque comme l'explique très bien Monsieur Charby, le marxisme, le communisme et le socialisme ont une racine qui est aussi antisémite, puisque le juif a été perçu comme le patron, celui qui contribue à oppresser le prolétariat. Avec l'affaire Dreyfus, on a fini par se dire non, nous ne pouvons pas être antisémites, nous laissons ça à la droite et à l'extrême droite. Et en réalité, il a été de bon ton de se taire sur ce sujet quand on était à gauche. Et puis le basculement survient beaucoup plus récemment avec une extrême gauche qui commence à se distancier totalement de l'héritage, du vaccin même, on pourrait dire, du vaccin de l'affaire Dreyfus, et qui commence maintenant à avoir des positions antisionistes très affirmées, qui sont en fait le vernis d'un antisémitisme nouveau, je pense. Virginie Géraud, est-ce que pour autant, on ne doit plus craindre l'extrême droite aujourd'hui, vous pensez ? Alors je pense que ce serait de l'angélisme de penser comme ça. Autant je pense qu'il y a une partie des jeunes qui sont très à droite aujourd'hui, qui ne sont pas du tout antisémites, parce qu'il n'y a pas d'héritage pétainiste ou de fantasme comme il y en a eu au début du XXe siècle. Autant il y a quand même une racine antisémite aussi à l'extrême droite et il ne faut pas l'ignorer. Il faut savoir que donc ce danger est aux deux côtés du spectre politique, c'est-à-dire ceux qui flirtent avec la lutte contre les valeurs républicaines. Et quand on reste vraiment attaché aux valeurs républicaines, finalement, c'est là qu'on se prémunit le mieux contre l'antisémitisme et le racisme, quel qu'il soit. Est-ce qu'on ne tient pas à l'épisode 6, peut-être 7 ou 8 de votre excellent podcast ? Malheureusement, c'est de l'actualité, ça, et au cœur de l'histoire doit rester un programme d'histoire, mais j'ai certainement des confrères qui voudront prendre le relais à Europe 1, mais je leur proposerai du coup. Peut-être avec un petit peu plus de recul l'année prochaine. Ou l'année suivante, hein, on va se dire ça. Est-ce que vous pensez que dans un épisode potentiel, ma question n'est pas anodine, vous pourriez rajouter le 7 octobre 2023 ? Pour le moment, c'est trop tôt. Ce n'est pas encore de l'histoire. Comme je vous le disais, pour moi, qui suis historienne, ça reste de l'information. Ce qui sera intéressant de voir, c'est dans 10 ans, dans 20 ans, comment on va étudier un pogrom, et j'insiste sur le mot, parce que vous dites que c'était un choix, mais non, c'est là, ça répond à la définition, un pogrom qui est documenté de l'intérieur, avec des GoPro, avec des systèmes que nous n'avions pas, puisque les nazis ont été assez discrets sur les images des pogroms. Là, on a quelque chose qui est au cœur, à ciel ouvert. Voilà, au cœur des faits, et ce sera le travail des historiens dans le futur, un peu à froid, de les étudier. Là, quand c'est à chaud, c'est le travail des journalistes et des sociologues éventuellement. En tant qu'historienne et peut-être observatrice, est-ce que vous constatez une différence de ligne éditoriale dans la presse après le 7 octobre ? Est-ce que, par exemple, votre rédaction a également senti une urgence à dire les choses autrement à l'heure où jusqu'avant le 7 octobre, il était question de dépêche AFP où les mots n'étaient pas forcément dans l'ordre ?
J'ai l'impression que là où je travaille, donc je parle d'Europe 1 et je vois mes confrères de CNews à côté, ce sont des sujets qui nous intéressent et qui nous touchent. Personne ne nous oblige à en parler, personne ne descend des hauteurs dans les bureaux pour nous dire il faut parler de ça. On en parle parce que ce sont des sujets d'actualité qui nous touchent et sur lesquels il faut que la vérité soit sue. Et c'est pour ça aussi qu'on actualise ce que l'on dit très fréquemment, quasiment quotidiennement. Est-ce que d'autres rédactions ne fonctionnent pas comme ça ? Je ne travaille pas dans les autres, donc je ne parle pas pour elles. Mais nous, en tous les cas, ce sont des sujets qui nous semble important, et notamment en tant qu'historienne, lutter contre l'antisémitisme, qui est quand même une vieille gangrène, fait partie aussi de mon travail, comme je lutterai contre tous les racismes d'ailleurs. Virginie Giraud, j'ai envie de vous dire merci. On vous retrouve en tant qu'experte régulièrement dans l'émission Secret d'Histoire, je crois présentée par Stéphane Bern. Et vous êtes, je crois, rédactrice en chef adjointe des hors-séries. On vous retrouve dans l'émission Au cœur de l'histoire également. Je tiens à le rappeler, le samedi et dimanche de 15h à 16h sur Europe 1. Vous proposez ce regard très neuf sur les grandes figures de l'histoire, les personnages aussi plus extraordinaires oubliés dans les manuels scolaires. Un rendez-vous qui, je crois, fonctionne très bien. Ah oui, on est content des audiences, même si on en voudrait toujours plus, bien sûr. On s'adresse à tout le monde, que ce soit des jeunes qui découvrent l'histoire ou des moins jeunes, un public d'amateurs éclairés. L'idée, c'est de passer un bon moment ensemble. C'est vrai que Bellemare m'inspire aussi, on est en train de le ressortir en ce moment. On est vraiment dans la veine des conteurs, du moins j'essaye de l'être, et de faire partager des grandes connaissances à travers des petites histoires, et j'espère que ça plaît. Et j'en suis certaine. Vous avez notamment parlé de Magda Goebbels. Je fais une petite aparté en disant qu'il y a Bunker, lettre de Magda Goebbels, jouée par Julie Depardieu, qui reprend en ce moment au théâtre Tristan Bernard. Il paraît qu'elle est formidable. Et c'est le cas, puisque c'est vraiment une reprise, donc ça fonctionne très très bien. Votre podcast, pour le rappeler, enregistré en décembre dernier, près d'1 200 000 téléchargements. Donc je vous dis bonne suite. On souhaite le même avenir à votre podcast Aux origines de l'antisémitisme. Il est disponible sur le site et l'application d'Europe 1 sur toutes les plateformes audio, semaine après semaine. 5 épisodes à retrouver tous les samedis, avec 3 épisodes déjà disponibles. Merci beaucoup Virginie Giraud. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir été notre coup de cœur du jour et embrasser toute la rédaction chaleureusement pour moi. Cette belle maison de cœur m'a apporté beaucoup. Je le ferai. Merci. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité.